Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage consacré aux professionnels. Alors, nous allons faire plusieurs tirages. Le premier, avec l'oracle des miroirs, le second avec le tarot de Marseille qui est complet, il y a les 78 cartes. Et le troisième, j'irai chercher quelques cartes divinatoires d'Algariel pour essayer de détecter si il y a des choses peut-être bloquantes ou des choses qui pourraient favoriser. Allez, on est parti, on va commencer par l'oracle des miroirs. Pour les poissons, pour le travail, quels sont les messages de l'oracle des miroirs pour les poissons? Allez, on est parti. Alors, c'est un tirage assez classique avec passé, présent, avenir, la carte conseil et le résultat. Allez, on découvre tout. Apparemment, vous allez devoir prendre des décisions. Oh, oh, oh. Ça se solde par l'argent, par les ressources, les gains. Alors, la projection, vous étiez peut-être projeté dans une certaine activité, une certaine réussite, un certain métier, etc. Mais là, c'est entaché d'une certaine culpabilité. Alors, pourquoi? Peut-être que ce que vous projetiez, ou alors vous craignez que, c'est peut-être pas ce qui était attendu de vous. Hein. Il y a peut-être une culpabilité parce que vous vous êtes projeté dans quelque chose et c'est peut-être pas ce vers quoi on vous destinait, d'accord? Donc il y a peut-être un sentiment de culpabilité, mais ça c'est du coup quelque chose qui peut vous freiner, d'accord? C'est peut-être voilà, comme je dis, un sentiment. Et c'est peut-être lié au fait que vous êtes parti sur une voie qui ne vous était pas, on va dire, alors pas destinée, mais peut-être que votre famille, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre entourage qui n'y était pas favorable, d'accord? Alors ça peut être aussi, si c'est pas lié à votre famille, ça peut être aussi dans votre entourage proche familial, hein, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être dans votre milieu professionnel aussi. Hein, vous aspiriez à quelque chose, hein, ou vous avez pris cette voie-là. Hein, et puis, on vous met des bâtons dans les roues, on vous met des freins. Et jaillit du coup un sentiment de culpabilité. En tout cas, on va vers la santé. Donc quelque chose, je pense, qui vous correspond. Il y a ce sentiment, je pense, à lever. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais en attendant, on en vient au gain, hein, et probablement d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va préciser? On va essayer de préciser ces projections pour les poissons, pour ce tirage professionnel. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les projections, s'il vous plaît? Quelque chose lié à l'étranger. Alors, est-ce que c'est un projet, quelque chose que vous avez nourri à l'étranger, avec un étranger, en lien avec l'étranger? Peut-être qu'il y a eu un départ et que vous êtes parti à l'étranger et qu'on vous le fait, on vous fait culpabiliser, peut-être, vous portez un poids vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres précisions, s'il vous plaît, sur la projection et l'étranger? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir une carte de maxi, s'il vous plaît, sur la projection et l'étranger?
c'est peut-être lié à une femme. On me parle de fécondité, de femme. Est-ce que vous avez dans votre entourage une femme qui serait étrangère, qui viendrait de l'étranger? Il y a quelqu'un qui représente la maternité, la fécondité. Peut-être qu'on vous a justement tracé une autre route. Peut-être que c'est cette personne qui a tracé pour vous, qui avait d'autres choix pour vous. Dites-moi si ça vous parle. On va essayer d'aller préciser la culpabilité, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des messages sur la culpabilité pour les poissons pour ce tirage professionnel? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la culpabilité, s'il vous plaît? Wouh! C'est celle-ci. Il y a du retard, il y a des freins, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez espéré, qui n'aboutissent pas comme vous le vouliez ou pas aussi vite que vous le vouliez. Est-ce qu'on peut avoir encore des précisions? Alors, c'est peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à un retard. Peut-être que vous avez nourri quelque chose, peut-être qu'il vous est transmis aussi par une femme. Peut-être que vous avez nourri quelque chose et vous avez un sentiment de culpabilité parce que vous n'y arrivez pas et ça n'arrive pas aussi vite que vous le pensiez. Mais vous devriez aller vers quelque chose de positif. Il y a des choix à faire, on va aller les préciser. Une voie à prendre, des décisions à prendre, la victoire. Bon, il faut faire les bons choix là, je crois. Il va falloir faire les bons choix pour vous diriger vers la victoire. Peut-être avoir un tempérament de gagnant, de conquérant, ok? Sortir de ce sentiment de culpabilité. Parce qu'il y a des choses positives qui devraient se dénouer. En tout cas, votre activité, elle devrait aller vers quelque chose de sain. Et en plus, ça aboutit avec des gains. Alors, a priori de l'argent, mais les gains, ça peut être tout autre chose. La réussite, vous la mesurez en fonction de ce que vous attendez. Donc, si vous attendez davantage de notoriété, davantage de compétences, etc., c'est peut-être ce que ça va venir. Bon, a priori quand même de l'argent. On va... je demande encore une carte curieuse sur le carrefour, la décision à prendre et sur la victoire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres précisions? Parce qu'on est là dans le conseil. Bon, ça c'est vous. Je vais retirer une carte dessus. Je pense qu'il faut arriver avec toute votre propre personnalité et votre moi intérieur. Je pense que c'est ça en fait. La voie à retrouver, c'est vraiment votre... ce qui vous fait vibrer vous intérieurement. D'accord? Il faut vous retrouver vous. Que vous choisissiez d'aller vers les activités qui vous correspondent à vous. Et je pense que c'est ça la bonne voie. Donc, on vous invite à vous recentrer sur vous, votre moi profond et vos désirs profonds à vous. C'est comme ça que quand vous serez aligné sur vous, les choses se débloqueront. Clairvoyance. Ok, donc moi je pense que c'est ça. Clairvoyance. Donc, puisez au fond de vous, retrouvez-vous, alignez-vous avec vos propres aspirations. Ok.
Servez-vous de tout ce qui vous a construit, vous. Mais pas ce que vous avez construit à l'image et à l'instar de ce que d'autres pouvaient attendre de vous, d'accord? Retrouvez-vous, vous. Je pense qu'il faut vous aligner, vous recentrer, trouver quels sont vos dons, vos talents, vos aspirations, surfer dessus, vous retrouver, donc vous réaligner pour tout débloquer. Voilà mes chers amis poissons. La clé que je lis ici. Alors, on va interroger maintenant le tarot de Marseille qui peut venir compléter comme donner d'autres messages. Donc là, on va faire un tirage en pyramide pour les poissons, pour le professionnel, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors ici, c'est l'état d'esprit du consultant. Ici, on a les bagages que vous avez glanés dans votre activité professionnelle. Ici, c'est la carte conseil. On a ce qui pourrait vous venir de l'extérieur et qui pourrait vous être bénéfique. Ici, c'est la réponse à votre question, à vos attentes. Et ici, c'est le résultat. Oula, du matériel et de l'action. Ouf, de l'action encore. Alors, ça c'est une stabilité sur le plan mental. C'est le résultat. Alors, on va commencer par le commencement. État d'esprit du consultant. Ici, c'est une énergie d'action, d'accord, de coopération. Ça peut être de l'échange. Il y a une certaine harmonie et il y a même, je pense, une certaine volonté et acceptation d'avancer, de passer à l'action, d'accord? On est sur du 8 de denier, hein. Que de ressources. Là, vous arrivez avec beaucoup de richesse, une certaine réalisation déjà. Donc, si vous avez un sentiment de culpabilité, il faut le lever. D'accord? Alors, le 5 de denier, vous êtes invité à changer quelque chose, à lever une instabilité, à lever peut-être un conflit intérieur. On va voir là, il y a le 7 d'épée, on est plus dans le mental et c'est des choses qui pourraient vous arriver de l'extérieur et qui pourraient vous être bénéfiques. Ici, le conseil, voilà, c'est une notion de changement. Il y a peut-être des choses à changer, alors je dirais au niveau matériel, mais c'est peut-être dans votre façon de faire, d'œuvrer, d'utiliser vos ressources, qu'il y a des choses à changer. Sortir d'une certaine instabilité. On vous invite on vous invite à sortir en fait de cet état. Alors, le 7 d'épée. Je pense que ce qui pourrait vous être utile, c'est de faire comme une sorte d'évaluation. Et ça rejoint ce que je vous disais ici. On va regarder ce qu'on a, d'accord? On fait le point sur l'existence, sur les avancées. On fait le point, quand je vous dis sur l'existence, sur les avancées, on fait le point aussi sur votre personnalité, peut-être vos dons, vos talents, sur vos aspirations à vous, vos aspirations profondes. Donc c'est peut-être un travail à faire éventuellement en vous faisant aider, peut-être
avec une chamane, une kinésiologue, un psy, je sais pas, peut-être des amis aussi, peut-être dans le milieu du travail. Parfois, il y a des psychologues dans le milieu du travail qui aident comme ça à faire le point, certains qui sont spécialisés là-dedans. Et je pense que vous pourriez aller chercher cette aide de l'extérieur. Alors, ça peut être aussi un bilan de compétences qui pourrait vous aider justement à vous recentrer sur vous-même, à vous aligner. En tout cas, le résultat, c'est la pleine réalisation, on fonce là, d'accord? Ça, c'est la réponse, pardon, à votre question, à votre problématique. Ça va être d'y aller, de pleinement vous réaliser, de pleinement vous engager et démarrer, quoi. Vous allez passer à l'action et vous réaliser. Alors, on est dans le 4 d'épée et comme je disais, c'est une certaine stabilité mentale qui est retrouvée. Donc, je pense que ce sentiment de culpabilité, vous allez réussir à le lever, justement. Ok? Mais de toute façon, c'est vrai pour tout un chacun. Si on est aligné avec ses propres aspirations, avec son moi profond, on le sent et c'est comme ça. Et puis les autres le sentent aussi. Hein, et c'est comme ça qu'on vous fait confiance. C'est comme ça qu'on reflète la santé ou que les projets reflètent la santé, que l'activité reflète la santé, que vous montrez votre engagement et ça se voit de l'extérieur. Et c'est comme ça que vous débloquez les choses. Il n'y a pas vraiment d'affect là-dedans. Je le ressors pas. Il n'y a pas de coupe. C'est un blocage, je pense, mental. Hein. C'est faire le point dans votre tête. Mais peut-être en allant chercher de l'aide à l'extérieur, d'accord? Alors, pour les poissons... Alors, bien sûr, les tirages ne parlent pas à tout le monde. C'est toujours comme ça. Il va falloir s'équilibrer. Tirage ne parle pas à tout le monde et c'est normal et c'est peut-être pas le moment pour vous d'entendre ce message-ci. Ce sera peut-être plus tard, ce sera peut-être un message que je ferai à travers une prochaine vidéo. Sinon, allez voir vos ascendants aussi si ça vous parle davantage. Vous avez quelque chose à couper, à détacher des liens, à trancher, quelque chose à équilibrer. Donc c'est peut-être avec le passé que vous avez des choses... à trancher. Alors peut-être que vous aviez promis des choses à quelqu'un et que vous n'avez pas le résultat escompté. Peut-être que vous vous êtes engagé avec l'idée faut absolument que je réussisse pour faire plaisir soit à maman, soit à papa, d'accord, ou vous êtes projeté dans une situation de réussite à tout prix pour faire plaisir à quelqu'un et du coup vous n'êtes pas forcément en phase avec vous-même et c'est pour ça qu'il y a un retard, ok, et ce sentiment de culpabilité. Je pense qu'il faut couper avec ça pour vous équilibrer vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons? Des choses qui pourraient être bloquantes ou au contraire qui pourraient favoriser l'activité. Alors, s'il n'y a rien de plus, c'est qu'a priori, on a mis le doigt sur les choses à faire évoluer. Hein. Pour ceux à qui ce tirage parle. Ça veut pas dire, attention, tout plaquer, changer du tout au tout. Donc, bon, peut-être que certains sont sur cette voie-là. Ça peut être juste vous réaligner, vous recentrer. Mais pour votre activité, ouais. Pour votre activité actuelle, j'allais dire. D'accord? On a l'élévation. On a le théâtre. On a la lumière. Pour moi, c'est la lumière intérieure que vous devez retrouver. Votre fort intérieur, votre voix intérieure. Ok?
Ici, on a le théâtre et je pense que ça représente les rôles qui peuvent être joués. Et c'est peut-être des choses de votre vie passée qui vous ont engagé dans un rôle, mais qui n'est pas le vôtre, à mon avis. C'est un rôle que vous jouez, hein, et ce n'est pas votre vrai moi. Alors, quand on apprend les notions d'ego, d'accord, des choses que l'on construit avec nos expériences, avec nos peurs, avec les peurs de notre famille, les choses qu'on hérite, etc., les souffrances qu'on a pu avoir dans son enfance, dans son adolescence, dans sa vie de jeune adulte, hein, etc., on se crée une carapace quelque part. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser, toujours cette carte, elle me fait penser au berceau d'Henri IV qui est dans le château de Pau et qui est en fait une carapace de tortue. Donc cet ego, du coup je l'analyse comme ça ici, hein, cet ego, cette carapace que vous avez mise, ce rôle que vous avez revêtu, il y a peut-être des choses à en tirer et tout n'est peut-être pas à faire écrouler, d'accord? Il faut juste en prendre conscience qu'il y a cette carapace, cet ego, ce rôle, ces activités, ce tempérament, etc. que vous avez hérité mais qui ne vous appartient pas. Cela étant, il vous aide peut-être aussi à avancer. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire écrouler, mais aussi prendre conscience de ce que vous avez vous dans votre fort intérieur, de voilà, comme je vous disais, de vous aligner avec vous-même et d'équilibrer les choses. Ok, cet ego, qu'est-ce qui me sert de cet ego et comment je pourrais l'utiliser à bon escient et surtout en pleine conscience, d'accord? Il faut équilibrer ça. Quand vous arriverez à vous équilibrer entre ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer vous et votre bagage, peut-être des attentes des autres, hein, d'accord, composés avec, mais réappropriez-vous vos propres vibrations, votre propre chemin, je dirais, d'accord? Et du coup, vous retrouverez votre lumière intérieure. Vous verrez les choses plus claires. Les choses vont s'éclaircir. Les poissons à qui ça parle. Allez, si vous aimez ce type de tirage, n'hésitez pas surtout à me le dire, à m'en parler si les cartes vous conviennent, hein, si ça vous va comme expérience pour le professionnel. Surtout, n'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires. Si vous voulez avoir les prochains tirages, ne pas les rater, à ce moment-là, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pleine parce que je les ferai régulièrement ces tirages. Vous pouvez aller voir ceux de votre ascendant, de votre signe lunaire si il vous parle davantage pour aujourd'hui ou pour cette fois-ci. Et sinon, ce sera peut-être les prochains tirages, d'accord? Donc n'hésitez pas à y revenir. Et puis j'espère que là, dans tout ça, vous trouverez aussi des réponses, des messages, même si c'est que en partie à vos propres questionnements à vous. Je vous souhaite une très bonne journée les poissons, à bientôt.